old-fashioned ways. But with the times I'm going to move, you must do nowadays. A young man in a draper's shop, I called him up the west, and declared that I was lovely, but a trifle overdressed. He George and George for half an hour on fashion's latest wheeze, and kidded me, then my heart. C'était un grand millésime, une bouteille comme on rêve d'en boire une fois dans sa vie. Un bâtard Montrachet, 1963. On aurait pu l'annoncer avec un coup de trompette, dire qu'elle était digne d'être champignon du monde. Non, je veux dire champion du monde. Quelle aventure que de la découvrir. Un cru génial et ambitieux. Lucien avait pris la bouteille en main, avait décidé de défier les lois de la physique en jonglant avec la bouteille. Un grand sourire béat sur sa face rubicond. Et que croyez-vous qu'il arriva? La bouteille glissa de sa main, elle chut sur le sol, se brisa. Lucien, c'est un con. Respect du lever en foulant la terre sur laquelle nous marchons. Laissons Dieu, la divinité créatrice de cet univers, ou cette terre qui accepte de nous soutenir. Alors nous comprendrons que cyclones, séismes sont des manifestations de cette planète qui a du mal à nous supporter, tels des parasites, source de démangeaisons, de dérangements. Le cas où se croire proprié, pas de quoi continuer à se taire. À terre, une responsabilisation individuelle de consommation attire l'arigot. Au loin, la culpabilisation de nos dirigeants, de leurs égaux qui nous associent et dirigent notre attention sur leurs intérêts personnels. Les pieds bien ancrés au sol et l'esprit à la beauté du monde, de ces rencontres. Des fruits, arrivés à maturité, nous feront saliver. Refusons de taire la richesse, d'aimer le prochain qui enrichira notre vie. Sans peur, acceptons la surprise ou les surprises en confiance, comme les vagues d'un texte, les virgules de la mer, au-dessus des poulpes aux bras de velours. Les émois dans le respect des différentes identités disent la surprise d'un reflet animé du mignon slow en forme de galette. Respectons la terre sur laquelle nous marchons et les hasards plaisants qui nous disent « Accueille l'amour, fort, fort !» Nous pourrons accoster sur le rivage du respect de soi et dire « Terre, terre !» Le gars était assis au bar. Il fixait sa bière avec concentration. Rien ne semblait pouvoir le faire quitter son monde. L'espace et le temps n'existaient plus. Un autre client entre et s'installe à côté de lui. « Ça va, mon vieux? Tu parais bien lointain. » L'autre de sortir de son obsession et de lui répondre « Je ne peux pas te décrire mes rêves et mes espoirs. J'ai rencontré la femme de ma vie, mais toi, le pire misogyne que je connaisse, tu ne comprendras jamais. Et jamais, jamais l'amour. Alors laisse-moi tranquille et reste avec ta solitude. » 20h14, au 24 rue du Gouette, sur la terrasse du Tigavroche, je sirote ton verre, vers un ailleurs. Fichtre, que faire de tout ce fratras entassé dans le grenier de grand-mère, dont les dents éparses ravagent son manque de carton. Il se mit à pleuvoir, chapeau mouillé et oreille, avec qui j'entends bien les notes de guitare qui me facilitent le contact et rapprochent les corps perdus dans le chaos de la nuit. Ce moment
où mes chaussettes disparaissent pour fonder une autre dimension. Le bistrot où je rencontre des gens très sympathiques de tout âge, mais rien que la beauté du geste te donne raison sur ce que tu détestes. Pourtant, il paraît que de nos jours, les humains sont dénués de sens. Malgré les efforts engagés, il reste cependant l'espoir, qui tue comme les mots aigres, vite. Il faut que la sauce au vin blanc, dans la daube du mouton gratiné, aux échalotes ou oignons, il faut choisir si vous voulez faire un bon plat qui se mange froid, pas de buée sur les lunettes, car je n'y voyais plus rien depuis que j'avais perdu la clé de ma boîte à lettres, qui m'aurait permis de récupérer mon colis, qui sera super cool à son arrivée. Une jambe de bois, c'est un sacré handicap. Pas une broutille pour courir par exemple, mais paradoxalement, on a vu des pirates danser sur le pont des bateaux. Il faut dire que la consommation de rhum et de ratafia aidait à la résilience. Lucien, c'est un con, d'accord. Mais on la ferme devant lui, parce que c'est une armoire à glace. Et ceux de 60 kilos hochent la tête devant ceux de 120 kilos. Écriture d'Audiard, dialogue de film noir. Bon, Lucien c'est un con, Jackie c'est pas mieux, et je vous dis pour du nul, mais c'est mon voisin. Au revoir. Après une journée de deuil, je me rends un pas en avant, deux pas en arrière vers le domicile de ma grand-mère. Une vieille longère qui a vécu sa vie au vu de ces vieilles pierres. Je me dirige avec hésitation dans ce qu'on appelle un salon. J'y vois une vieille armoire où j'entrevois l'espoir d'y trouver des broutilles, mais pas que. Ce n'est quand même pas une armoire Ikea. Je sais que mamie adorait l'écriture, manière d'y exprimer son amour, mais aussi sa haine. C'est sûrement son handicap qui a développé son amertume. Ne plus être en pleine possession de son corps, malgré les désaccords. Elle a donc dû dire adieu à la danse, dans laquelle elle avait tant d'aisance. Elle a retrouvé aujourd'hui sa légèreté, et donc sa liberté, prête à inviter un volontaire pour danser. C'est une danse tour à tour sauvage, douce, langoureuse, tendre. C'est une danse à l'amour, à la vie, au bonheur. C'est une danse qui voudrait effacer les souffrances, les handicaps, les haines, les déceptions, les choses graves comme les broutilles. Tout ce qu'on aimerait enfermer dans des armoires et perdre la clé. Cette danse n'est pas suffisante, même si l'on tente de la décrire, de l'inscrire dans nos mémoires, de l'écrire sur du papier parchemin. Mais le temps de cette danse, on sent le vent de la liberté nous envahir, et ça, c'est déjà ça, comme dirait Alain Souchon. Les mots sortent du stylo, sans souci majeur, avec l'envie de remplir les lignes, comme on enjambe un gravier. Les difficultés sont en réalité minimes si on prend les mots pour ce qu'ils sont. Comme un enfant tente de marcher et tombe, il se relève. Un auteur ne sait pas où sa main le guide, la plupart du temps. L'écriture est broutilles pour toute personne qui tente de se bousculer. Les mots sortent du stylo. Et sans handicap majeur ou mineur, un héros sort des lignes et prend forme sur la page en s'habillant de mots. L'armoire des mots disponibles regorge de chemises, de pantalons. Les couleurs sont vives ou sombres. Il a de quoi de mettre plusieurs tenues. Les mots virevoltent et entament une danse, s'arrangent dans une grammaire inattendue et séduisante. Les mots sortent du stylo, sans écueil, à partir du moment où l'envie est là et l'écriture fluide. Cool, c'est toujours agréable de se découvrir de nouvelles capacités. À vous de stimuler vos tentatives de nouveauté, de beauté agrémentée. J'ai 4 pattes.
l'œil vide, vite et un poil de feu. La cigarette consumée digérait plus vite que ma saucisse, purée écrasée sous mes griffes. Qu'ai-je fait, sacrebleu? Où tu vas choisir le bon chemin? Rocailleux qui mène à une petite fontaine remplie de pièces de monnaie. C'est Harry, artiste bien connu, qui à ce jour inspire tout. Les artistes alors là invente Pignon sur rue. Ah mais merci. Une pignon sur rue et n'attendent presque rien. Un coup, je sens aller voir une voiture de sport, de collection, de service et quoi. Vous me direz quoi et cela ne m'apporte plus. Peu de chance de retrouver confiance, dont on a été déçu de rien. Mesdames et messieurs, car je t'aime. Toi, mon tout, mon toi. Que je croise au coin de la rue du Gouette. Je croise une mouette avec un Bob Paul Picard. Encore un petit tour, juste le fun, lui dit-elle. Bravo. J'ai mémé au bout de l'armoire et caché le fusil de mon oncle Tchekhov. Il porte bien son nom parce qu'il n'a jamais servi. Si une fois pour enlever les toiles d'araignée au plafond, mon oncle Tchekhov, malgré son handicap, il est illettré et chorégraphe. Il fait danser mémé sur le boléro de Ravel. Ça va? Mémé danse et mes bébés en transe. Le boléro, c'est pas pour les pecnos. C'est pas la techno, mais ça met pépé en transe quand mémé danse. En haut de l'armoire est caché le fusil de Tchekhov. Oh. Pépé en transe, regarde mémé danser. Oh. À la campagne, ça fait jaser. On déboutit une page d'écriture signée en pétition par les voisins du quartier. Pépé en transe, regarde danser mémé. Les voisins excédés débarquent pour manifester leur aigreur. Pépé en transe danse avec mémé. Tchekhov monte sur le tabouret pour prendre le fusil en haut de l'armoire. Descend et descend, les voisins jaloux. Le boléro, c'est peu pour les pecnos. Pépé en transe danse avec mémé. Tchekhov a enfin servi. Fin de l'histoire. Pépé, mémé et Tchekhov en transe dansent sur le boléro version techno. Bravo. Peinture sur toile, debout, accoudé au bastingage, le peintre imagine, sans se récuser, sa future marine. Bravo. Si certains refusent de te voir même en peinture, vas-y franchement, sans trop de fioritures. Aussi digne qu'avec l'élan du caribou, lève-toi et tu seras debout. Quelles que soient les dispositions du voile, quelles que soient les dispositions des voiles, tu sauras qu'en toi est ta bonne étoile. En cas de tangage, tiens-toi au bastingage, tu séduiras par ta danse, tu feras des ravages. Tu as bien des capacités trop facilement récusées. Toi aussi, tu es capable de te découvrir des capacités insoupçonnées. Après une déambulation agréable dans le musée,
Je me retrouve debout, hypnotisée par cette peinture si réaliste de ce magnifique voilier nommé l'Étoile, que j'ai l'impression d'avoir déjà rencontré. C'est un peu comme une retrouvaille. Je me retrouve sur le pont, près du bastingage, partie en voyage. J'ai dû rester là très longtemps, avant que le gardien, excédé par mon immobilisme, ne me secoue et ne me sorte proprement et fermement, avant que je ne puisse récuser aucune de ces accusations de voleur, de pilleur, d'anarchiste, et j'en passe. Bravo! Cela faisait un bail que je n'avais pas foulé le sol d'un grand musée, par manque de temps, de motivation ou d'envie du moment. Non pas que l'art soit récusé de ma part, mais peut-être juste découvert sur le tard. Bref, je me lance dans la découverte de tableaux, qui de prime abord ne me paraissent pas très beaux. Et oui, je suis debout, à la recherche du beau, l'esthétisme avant tout dans cette société de fous. Je tombe soudain face à une peinture, qui semble me laisser de marbre. Je m'approche, telle une aventurière, comme si j'avais fait la guerre. J'aperçois alors une scène, incluant un navire de guerre, avec son bastingage, qui me rappelle que notre société n'est pas sage, mais qui me donne l'espoir que nous avons tous une bonne étoile qui nous permettra un jour d'apprécier ne serait-ce qu'un bon jour. Bravo! Bravo à vous tous! Ceci, c'est l'apéro en bouche, chantez là! Casser les oreilles. Casser la voix, ouais. Casser les oreilles ou pas? Non, bah non, tu peux pas casser les oreilles parce que tu joues pas.